C'est le porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a annoncé la nouvelle lundi soir à la télévision d'État. Selon sa déclaration, le pouvoir militaire a mis en échec dans la nuit du mercredi au jeudi de la semaine écoulée une tentative de coup d'État menée par les membres de l'armée malienne. Que sait-on de la tentative de coup d'État? Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Ça va? La question elle est posée. Oui, ce qu'on sait, c'est ce qu'on vient de voir à l'image. On a vu un colonel qui annonce un coup d'État pratiquement 48 heures après. Mais il faut peut-être revoir le mot, parce que c'est comme s'ils ont plutôt étouffé un coup d'État dans l'œuf. Parce que d'habitude, quand on dit coup d'État, les gens ont pris soit la radio, ils ont pris telle chose. C'est à ce moment qu'on parle de coup d'État en tant que tel, mais c'est comme s'ils ont réussi plutôt à déjouer un coup d'État que les gens n'ont pas eu le temps de mettre en pratique. Le problème, c'est qu'après cette information, il y a des arrestations, mais il n'y a aucune précision sur le mode opératoire de ceux qui voulaient faire le coup d'État. De sorte qu'au niveau même des Maliens, dans les médias, au niveau de la société civile, certains s'interrogent. Est-ce que c'est un coup d'État? Ou bien est-ce que c'est le régime qui a organisé son coup d'État pour relancer encore le soutien populaire? Les avis sont particulièrement partagés quand vous lisez les médias maliens sur la question, parce que en termes d'information, il y a beaucoup de choses qui manquent. Certains médias sont allés dans l'autre sens pour dire attendez, coup d'État ou pas, c'est une alerte. Ça veut dire que ça ne va pas seulement pour les Maliens de façon générale, mais que même à l'intérieur des militaires, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et bien sûr, moi je l'ai toujours dit, un coup d'État n'est pas une solution. Un troisième coup d'État pour le Mali, je ne vois pas en quoi le coup d'État en tant que tel est la solution du problème malien. Et surtout que Mamadou, on se souvient, ça fait plus d'un an, il y a eu une tentative d'assassinat du colonel Assimi Goïta en pleine prière. Et la suite, ça n'a pas donné grand-chose aussi. Il n'y a pas de résultat. Il y a un monsieur qui avait été arrêté, il y a des enquêtes qui devraient être menées. Le monsieur est où aujourd'hui? Il serait décédé. Tout à fait. Ben, c'était un coup d'État, parce qu'à l'époque, les gens avaient posé le problème, mais comment c'est possible? Les gens avaient douté. Ben, voilà une affaire qui a fini, comme on dit, dans l'océan, sans qu'on puisse savoir clairement qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire, même les circonstances dans lesquelles la personne est décédée. On a beaucoup discuté là-dessus, mais les choses n'ont pas véritablement été clarifiées. Et là, il faut que le régime malien fasse attention. Il se trouve déjà dans une situation extrêmement difficile en ayant à dos une bonne partie de la communauté internationale. Mais s'il faut ensuite, à l'intérieur du pays, se retrouver avec de très fortes oppositions, et il y en a, parce que regardez les éditoriaux au niveau de la presse malienne, les gens demandent au moins le départ du Premier ministre Choguel Maïga en considérant qu'il a échoué. D'autres disent même qu'il faut revoir le format de la transition parce que c'est les militaires qui ont tout pris, il faut remettre davantage de civils, etc. Ce n'est pas le moment pour un Mali déjà en difficulté de créer encore des difficultés à l'interne et surtout pas au niveau de l'armée, parce que la question sécuritaire est très loin d'être réglée malgré les avancées de l'armée malienne actuellement. Alors pour cette tentative de coup d'État déjouée, on parle de la complicité d'un pays occidental. Selon vous, c'est quel pays? Eh bien, je vais leur laisser dire de quel pays il s'agit, parce que j'ai aimé quand même cette façon de communiquer. À mon avis, c'est plus responsable que d'indexer facilement un pays sur une question où, si on te disait de fournir les preuves, je parle de preuves d'un point de vue juridique, tu vas avoir du mal à mettre quelque chose sous la main des gens. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, le pays occidental qui est en problème avec le Mali, c'est la France. Mais tout le monde sait que la France, plusieurs fois, dans plusieurs pays africains, en situation de difficulté avec le président de la République, a trouvé un moyen de le dégager pour mettre une autre personne. Yeah. Je ne dis pas c'est la France, mais je dis on sait que la France l'a fait dans d'autres pays. Ce qui fait que également, quand la France est soupçonnée, pour des gens qui connaissent ce qui se passe dans nos États, ce n'est pas une surprise. Mais ce n'est pas pour autant également une preuve pour dire que c'est la France. Est-ce qu'il ne s'agit pas de militaires maliens, tout simplement, qui ne sont pas contents, comme le dit
un des responsables de Debout les remparts qui soutient le pouvoir, qui dit que c'est des militaires francophiles et leurs acolytes qui ont organisé le coup d'État. Et il dit même que ça a été mûrement réfléchi. Mais comme ce n'est pas un officiel, on le prend comme l'avis qui a été donné par quelqu'un, tout simplement. Alors, c'est une tentative de coup d'État qui est révélatrice d'un malaise. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est sur ça que le régime malien doit plutôt s'axer aujourd'hui. La situation au Mali est difficile à l'intérieur du pays, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan des libertés de la presse, sur le plan des libertés démocratiques. Il ne faut pas qu'on nous dise le contraire. Le Mali est dans une situation extrêmement difficile. Les populations sont en train de faire preuve de résilience en supportant ces difficultés, mais en supportant ces difficultés en considérant que c'est le prix à payer pour un lendemain meilleur. Mais si ce lendemain meilleur ne vient pas, quelle sera l'attitude des Maliens? Il y a encore un soutien des militaires de la part des populations. Mais ce soutien est très loin du soutien que les militaires avaient il y a quelque temps. Aujourd'hui, les vraies questions sont en train d'être posées. Le régime refuse de répondre. Quand le Premier ministre Choguel Maïga est allé à l'Assemblée, on lui a dit c'est très bien la coopération avec la Russie, on a reçu des armes, les militaires parviennent à faire des offensives, mais il ne faut pas qu'on répète les erreurs qu'on a faites avec la France dans la coopération militaire. Dites-nous c'est quoi la coopération? C'est quoi les conditions? Il a dit non, la priorité c'est les résultats. Ça veut dire que les Maliens ne savent pas quelles sont les conditions, quelles sont les bases de la coopération actuelle entre le Mali et la Russie ou entre le Mali et Wagner. C'est quelle démocratie ça? C'est quelle transparence? Est-ce qu'on va attendre la fin de la transition pour se rendre compte que ce qu'on avait refusé à la France, c'est ce qu'on a accordé à la Russie pour que le Mali se mette à recommencer à zéro? Après avoir fait d'énormes efforts, on a remplacé Paul par Pierre tout simplement, mais rien de changé dans le fond. Et c'est là où le Mali doit travailler. Que le Mali décide de collaborer avec la Russie, c'est la souveraineté du Mali. Moi, je crois que c'est des positions qu'il faut savoir assumer, mais assumer dans la transparence. Et là, il y a sérieusement problème, sans compter que vous avez une opposition politique qui de plus en plus se désolidarise, qui tape dans tous les sens, parce qu'il faut le reconnaître, on ne sent pas la transition malienne véritablement avancer vers l'atteinte des objectifs que la transition s'est elle-même fixée. Pour certains analystes, Mamadou Diouf, c'est une sorte de purge dans l'armée malienne. C'est possible? C'est possible. On a toujours connu des purges, pas seulement au niveau de l'armée, les politiques le font. J'ai parlé tout à l'heure de la déclaration de Debout les remparts qui parle de militaires francophiles. Si vous vous rappelez, juste après le coup d'État au Mali, on discutait ici sur cette façon de former nos militaires. Certains ont été formés en France, certains ont été formés aux États-Unis, certains ont été formés en Russie. Et parfois, ça crée à l'intérieur de l'armée, doit être une armée nationale, une armée qui est nationale, mais avec des militaires plutôt français, au service, plutôt américains, etc. Mais c'est l'État qui perd. Une armée doit pouvoir amener ces gens partout. C'est pour aller prendre l'expérience de ces pays et venir mettre en symbiose l'ensemble de ces expériences, mais pas pour qu'après, ceux qui ont été formés par la Russie soient pour une collaboration avec la Russie, que ceux qui ont été formés en France soient une collaboration pour la France. Mais la première chose qu'une armée doit avoir, c'est son unité, c'est sa solidarité. Et malheureusement, si ce que ce monsieur l'a dit est vrai, c'est comme si dans l'armée aujourd'hui, les gens se regardent en fonction de où tu as été formé pour savoir quel est ton avis par rapport à l'autre. Ça également pour l'armée malienne, pendant cette période d'insécurité, ce n'est pas du tout la bienvenue. Est-ce que pour vous aujourd'hui, le Mali est de plus en plus isolé, surtout avec sa sortie du G5 Sahel? Mais c'est clair. C'est clair que le Mali est de plus en plus isolé. Heureusement que les organismes internationaux ne confondent pas un pays et ses dirigeants. Quand je le dis, vous avez vu la France faire un don pour le Mali. Ce n'est pas pour le gouvernement, les responsables. Mais c'est pour les populations maliennes. Vous avez vu l'Union européenne qui continue sa collaboration avec le Mali. C'est la collaboration militaire qui a été arrêtée. Et bien qu'ils ont arrêté cette collaboration militaire avec la façon que tout le monde a vu, ils se rendent compte que le pays est dans des difficultés. Il y a des collaborations qui continuent. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui sauve en partie le Mali. Les gens sont en train de se rendre compte, comme malheureusement on l'a souvent vu
quelles que soient les sanctions, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union africaine, c'est le plus souvent les populations qui payent pour ces sanctions que les responsables qu'on veut sanctionner. Et de plus en plus, les gens le comprennent en essayant de faire la part des choses. Et moi, je crois que c'est une très bonne attitude. L'autre élément, il faut que la médiation togolaise puisse assez rapidement trouver au moins un consensus par rapport à la CEDEAO. Parce que si on règle la question du Mali par rapport à la CEDEAO, on a réglé par rapport à l'Union africaine, on a réglé par rapport à l'Union européenne, on a réglé par rapport aux États-Unis, puisque toutes ces organisations, plus les États-Unis, disent qu'ils se mettent sur la position de la CEDEAO. Donc si on parvient à avoir un déclic positif du côté de la CEDEAO, la rupture aujourd'hui, l'isolement du Mali va être beaucoup réduite à cause de ce retour à des négociations assez claires quand même avec la CEDEAO. Parlant des aides aux populations maliennes, vous voulez dire que nonobstant les sentiments anti-français, les manifestations, la récente, on l'a vu le week-end écoulé, la France est prête, les Occidentaux, l'Union européenne sont prêts aujourd'hui à pouvoir aider surtout les populations maliennes. Mais gouverner, c'est prévoir. Les relations internationales, c'est cela. On est dans une affaire qui est conjoncturelle. Ça va finir. Et quand ça va finir, le Mali n'aura plus jamais de relations avec la CEDEAO, plus jamais de relations avec la France, plus jamais de relations avec l'Union africaine, avec l'Union européenne. Non. C'est pourquoi il ne faut pas tout casser. Parce qu'après, quand on va reprendre les relations, il y en a qui ne pourront pas soulever la tête. Ils seront obligés de baisser la tête. La diplomatie, c'est ça. La géopolitique, c'est ça. Il y a des moments durs, il y a des moments de crise. Mais après les crises, comme on dit, après la pluie, c'est le beau temps. Mais il faut savoir que le beau temps va venir après. Pour ne pas laisser tous ces habits sous la pluie. Et quand le beau temps viendra, tu n'auras plus d'habits à porter en disant comme il pleut depuis 3 jours, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Le soleil reviendra. La pluie s'arrêtera. Mais il faut s'apprêter également pour le jour où la pluie va s'arrêter. Et sur ce plan, il faut dire que la communication malienne a pendant longtemps péché en la matière, bien qu'on voit une rectification actuellement, puisque le dernier discours de Choguel au Conseil de transition... Cela a changé un peu. Les gens lui ont dit qu'on sorte de la CEDEAO et il a dit non. Qu'on rompe, il a dit non. Ça veut dire qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'effectivement, cet affrontement ne mène absolument à rien du tout. Et même si vous faites l'affrontement, après l'affrontement, il va falloir s'asseoir. Mais autant éviter l'affrontement, s'asseoir une bonne fois, ça nous permet d'aller plus vite et ça permet d'économiser des souffrances pour les populations et de permettre au Mali, qui est déjà dans la situation qu'on sait sur le plan économique, de ne pas s'enfoncer davantage et devoir faire encore plus d'efforts pour s'occuper de son développement. Mamadou Diouf, merci beaucoup à vous. Avec vous, on a parlé du Mali. Que sait-on de la tentative de coup d'État? On marque une petite pause et derrière on reçoit honorable Abbas Kaboua.